Si je te lâche, qu'est-ce que Responsive, tu vas savoir. Responsive, c'est une agence. Il va utiliser ça. Bon, ok, allez. Bonjour. Bienvenue pour ce premier épisode de podcast avec Julien et moi. Donc, on a le plaisir d'accueillir Xavier Coma et Loane Vlaminck, qu'on connaît grâce à notre école notamment, donc, parce que vous êtes intervenus dans nos classes. Donc on a pu voir un petit peu vos domaines de compétences et vos qualités, donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de vous inviter sur ce podcast, sur cet épisode-là. Pour commencer, du coup, déjà, qu'est-ce que Responsive ? Parce que c'est vrai que du coup, on s'est pas introduit, mais c'est un podcast qu'on décide de lancer. Mais qu'est-ce que Responsive, Julien, si tu veux ? Responsive, c'est une collaboration entre toi-même et moi-même sur une alliance entre deux services différents, une gamme de services différentes, alliant web et médias. Donc moi, plus axé sur le développement web, et toi, plus axé sur le côté média par la réalisation de photos, vidéos pour des entreprises. Mais en plus de ça, Responsive, ça s'arrête pas qu'à une agence, ça c'est aussi un podcast. Celui-ci aujourd'hui, qui est le premier épisode, donc on est très ravis que vous soyez nos invités pour le premier épisode, merci. Bonjour et plaisir partagé. Donc on va vous laisser vous présenter brièvement sur vos parcours. Moi j'avais pris des notes sur vos parcours, enfin avec Julien on a pris des notes, Ouais. Mais moi j'ai retenu les titres LinkedIn déjà. J'ai déjà commencé par toi Loane, donc tu es consultant e-commerce confirmé, expert du digital et product owner e-commerce. C'est ça. Tu me dis si je me trompe ? Non, mais pour l'instant c'est tout bien bon. la bio de mon LinkedIn. J'ai changé récemment quand même. Mais j'ai repris mot pour mot. Sur tes formations, du coup, tu as fait une licence information communication quand même au départ. Non. Histoire avant. J'ai commencé de par l'histoire. licence Ok, donc d'histoire. ça c'est pas. J'ai fait une double licence en fait. Ok, d'accord. Licence d'histoire et après sciences de l'information et du document, effectivement à Lille 3. Ok, D'accord. Avant d'entamer un master plus dans l'informatique. ok. Ouais, c'est ça. Du coup, après, j'ai vu que tu as fait un master en chef de projet digital informatique au CESI. Ouais. On y reviendra parce que du coup, tu es devenu directeur de. Enfin, c'est directeur de thèse, on appelle ça ? Directeur de thèse. C'est directeur Ouais, de thèse, c'est ça, du coup, pour accompagner des étudiants. Ouais, une étudiante en particulier, une en mais particulier, ok. ouais. Aucun problème. Ils sont là Tu pour ça. es du coup consultant e-commerce et du coup tu accompagnes des étudiants du coup par rapport en tant que directeur de thèse au CESI notamment, tu es intervenant, product manager, consultant e-commerce, chef happiness officer à Salad & Co, ça je l'ai noté. Oh, c'est vieux. Ouais, j'ai remarqué et ça m'a fait beaucoup rire. Alors je crois que c'était pendant un stage, non c'était un job étudiant je crois. C'était un stage étudiant, effectivement, à Lille 3, pendant la licence à Ouais. Lille 3. Waouh, tu m'as mis une claque en mode tiens, prends-toi ça. Mais Et parce que tu as créé, alors si j'ai bien compris... j'ai créé un sorte de CE, Ouais, comité c'est ça, d'entreprise, ouais, c'est ça. pour justement essayer de l'implanter dans chaque restaurant de Salad & Co. Ok. Concept qui a été un petit peu repris justement par maintenant le DG Vincent Mondolini actuellement. Mhm. Ok. Et au fur et à mesure de chaque restaurant, il y a ce petit comité qui s'ouvre pour fluidifier un peu la communication en interne, mais également donner un peu des activités comme du karting ou ce genre de choses. Ok, super. Voilà. T'as été leader d'un pôle de développeurs, de designers et de rédacteurs sur un blog donc, qui s'appelait, ou qui existe toujours, ED92. Ouais, il existe toujours. C'est mon grand péché mignon. Je suis un grand fan inconditionnel de l'univers Disney. C'est vrai. Donc, mon objectif de vie, c'est de faire tous les parcs Disney du monde. Oui, c'est vrai que tu me l'avais raconté, c'est vrai. Exactement. Et du coup, ED92, c'est un blog C'est Sur Disney. C'est Sur vraiment Disney, un ouais, gros c'est- média. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier média sur Euro Disneyland. Ah d'accord, ok. Euh, Ah oui, donc c'est Euro encore l'ancien Disneyland nom même 1992, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Mais alors, il te manque lesquels de parc Disney hein Je voulais faire Los Angeles, mais ça a cramé. Donc, le parc ça a Il a, cramé. il a brûlé le parc Ouais. L'hôtel que j'ai réservé avait. Ah ouais, ok. Du Excellent. coup, voilà. Mais je voulais faire vraiment Los Angeles, Anaheim, du coup, et le parc Anaheim, du coup. Ouais. Mais mon objectif de vie après, c'est faire Los Angeles. Du coup, j'ai fait celui en Orlando. Floride. Ouais, lui, c'est le big one. Et j'ai pas eu le temps de tout faire. Ouais, apparemment, ouais, faut faire 15 2 jours semaines. là-bas, Ouais. mais Ah ouais. T'as déjà fait Ouais. toi, Xavier, non c'est tellement- J'ai une amie qui y est allée. Et ouais, le truc, elle m'a montré des photos, mais ouais, il faut prendre 2 semaines en fait. Ouais, ouais, Au fait, c'est une ville, c'est. C'est plus grand. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, point. ouais. Ah Ouais, oui, non, oui, je crois vraiment, que tu me ouais. l'avais dit en Ouais, plus. ouais. Ouais, non, J'avoue que j'ai jamais regardé ça. Et il y a chez les Japonais aussi. Ouais, Japon et 2 en Chine. Et donc en fait, Sud Paris, c'est de
C'est de la du note, quoi. Enfin, c'est, Oui, Cotille. Je l'appelle la version Wish. Hein. Les Européens. Censurer ça, mais. Bon, ok. Ça n'ira jamais chez Disney. C'est Paris. Mince. Bon, on a fait un peu le tour rapidement, mais on va passer du coup à toi, Xavier. Ouais. Du coup, ta bio, c'est coach produit, product ops, OKR, formateur. Peu importe le titre, pourvu qu'on en ait l'ivresse. C'est bon. Monsieur. J'ai repris ça de Monsieur. quelqu'un, de Marie. Ouais, bah je peux faire, je peux évoluer dans des équipes de développement, on va dire, pour vulgariser tout ça. Ouais. À plusieurs postes possibles. Et niveau formation, du coup, on a noté que tu avais fait un DUT informatique. Exactement. Ouais. Licence et master MIAGE. Miage. Au tout départ, Sur alors du en fait, moi, dev, si sur ça. moi, si je reviens, en fait, j'étais en terminale. Il fallait choisir un truc, c'était post-bac. Alors, je sais plus si ça s'appelle comme ça maintenant. C'est des choix que tu devais mettre, en fait, tu vois. Ah, si, c'est... Ah oui, les choix Ouais, post-bac, ouais, oui, ouais, oui, choix oui. post-bac. Maintenant, c'est Parcoursup. C'est sur Parcoursup, ouais, c'est ouais. ça, ouais. C'est la galère. Je sais pas quoi faire. Je dis, ouais, vas-y, je suis bon en chimie, je suis bon en SVT. Je vais peut-être faire mes potes aller en médecine Ouais. ou en pharma. Et j'ai fait, ouais, non, j'en sais rien. Et finalement, j'avais déjà installé un Ubuntu, enfin Linux. Ouais. J'avais fait un peu d'HTML, de C. Je fais, bon, vas-y, je vais faire de l'informatique et puis on verra bien. Hmm. Mais non, à la base, je suis venu en cours d'informatique. Et là, ma première année de DUT, waouh, c'était en noir et blanc, des maths appliquées. Et tu développais sur du noir et du blanc, de l'assembleur. Donc, c'est du bas système. Il n'y a rien de fun, il n'y a rien de visuel de front. Et j'ai dit, ouais, ça peut pas être ça, ma vie, au fait. Et je dis, bon, allez, j'ai eu ma première année. Puis je dis, bon, deuxième année. Donc, j'ai eu le DUT. À l'époque, avant, c'était en 2 ans. Maintenant, Ouais. ça s'appelle un BUT, c'est 3 ans. Ouais, Et, ça a changé depuis pas longtemps, je crois. Ouais, ça a changé pas très longtemps. ouais. Puis j'ai fait ça, je dis, bon, vas-y, un bac plus 2. Bon, bah, je vais faire une licence informatique. Et Ouais. puis tu vois, enfin, il n'y avait pas de plan. Hein. Il y avait Oui, pas de ça a plan été. décrit dans je ne savais pas quoi faire comme beaucoup de jeunes, hein, de toute façon. Je me suis laissé guider, quoi. Ouais, c'est Donc, pour ça. Je suis content. Du coup, j'ai lu MIAGE, gestion des Licence stocks, Minage, ouais. gestion d'entreprise, analyse financière. Ouais, nanana, Miage, ça nanana, veut dire c'est ça master informatique appliqué à la gestion d'entreprise. Et c'est un Ok. master dans lequel je donne une licence où je donne toujours cours. Ok, Je suis toujours enseignant. ok, trop bien. Ouais. Trop bien, trop bien. Et niveau parcours, bah là, ça, je vais te laisser en parler, mais le roi Merlin, Déo. La famille, la Galaxie Millier, si vous connaissez. Ouais. Le poumon économique du Nord-Pas-de-Calais. Ouais. J'ai travaillé beaucoup pour eux, puis des petites startups, des scale-up, Ouais. des boîtes parisiennes. Mais c'est vrai qu'avec Thomas, on se disait, c'est vrai que vos milieux, product owner, coach agile pour toi, etc., c'est pas un milieu de niche, mais c'est vrai qu'il commence de plus en plus à se développer aujourd'hui, Ouais, je trouve. exactement. Ouais. Mais pour des personnes extérieures, c'est assez complexe. En quoi vous pouvez essayer d'expliquer avec des mots simples ce que vous faites? Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je te laisse. Alors ouais, si je dois vraiment vulgariser pour une mamie, je vais prendre un chemin que j'aime pas, mais je vais aller très très vite. Chef de projet informatique, si j'ai pas envie de parler, au fait. Tu vois, Ouais. si j'ai pas envie de discuter. Si la personne en face s'intéresse un petit peu à tout cet univers-là, quand on parle de product owner et product manager, c'est sensiblement la même chose. En fait, product owner, ça vient d'une méthode qu'on appelle Scrum, ok, qui a été inventée en 1991. Donc tu vois, c'est pas tout jeune. Hein. Ouais, Et c'est nous, vrai. en fait, on n'a pas les échos des États-Unis. Donc c'est des méthodes qui viennent bien après. Et product manager, il y en a toujours eu. Au fait, c'est des responsables de produits. Donc des produits, si je prends une Chrysler, une voiture aux États-Unis, il y a eu un product manager qui a géré la conception de cette voiture de A à Z avec plusieurs corps de métier tout autour de lui. En fait, Donc, on a rendu le titre anglais, quoi. On a rendu le titre. Concrètement, enfin, anglais, ouais. c'est- Ah oui, c'est un gestionnaire de produits. Si on, C'est ça. si Ouais, on c'est en est ça, d'accord, c'est ouais. un chef de Exactement. projet produit, Et- c'est... Et nous, au fait, on est product manager, mais dans des équipes numériques, au fait, enfin Ouais. tech. Ok. Ce qui fait que c'est la même chose maintenant, bâtir un produit. Si je prends des céréales Kellogg's, bon bah tu vois, il y a des mecs, il y a eu des ingénieurs qui ont réfléchi au produit, au goût, au visuel. Ouais, bien sûr. Il faut des personnes, des parties prenantes qui vont te faire le packaging, la communication, la marque, la brand, toutes ces choses-là. Et donc tout ça, c'est là pour faire un produit. Mais il y a une personne référente souvent qui vient un petit peu avoir la vue 360 pour mettre ce produit sur le marché, en fait, le plus vite possible et qui T'es est celui qui un impose ROI. des règles, en fait, aux... Pas aux imposer équipes. des règles, on est plutôt celui qui veut nous centrer. On est un point de contact pour le produit, en fait, tu vois. Donc il faut quand même une sorte de gouvernance Oui. Ouais, c'est ça, dans en fait, que je voulais l'entreprise. dire, Souvent, c'est tu vois, ouais. que t'es là pour quand même appliquer des conditions, je veux dire, ou des deadlines, Mettre un cadre. C'est- mais enfin, T'es- mettre un cap, en fait, t'es un... C'est ça, t'es le point central en fait. Ouais, c'est ça, t'es le navigateur, Voilà, enfin, Tout t'es se coordonne le... autour de toi, tout gravite autour de toi et tu essayes de rendre ça Mm. avec une vision à 360. Et la différence entre chef de projet et chef de produit, donc product manager et project manager, donc chef de projet,
un projet, souvent, ça a une date de début et ça a une date de fin. Donc, tu vois, c'est un budget qui est déjà fixé, Ça dépend. avec un périmètre qui est déjà fait, tu vois, et tu peux pas trop évoluer dedans. Ouais. Alors qu'un produit, ça a une date de début et ça n'a pas réellement de date de fin. Donc, tu vois, nous, on a construit des produits numériques. Bah, une fois que tu les as mis sur le marché, on s'en va pas. Donc, derrière, c'est ce qu'on appelle du run, c'est-à-dire de la maintenance, des évolutions. Et donc, c'est un job qui va plus loin que simplement livrer L'attendu. le SaaS ou le soft ou le logiciel. Voilà, rapidement. C'est peut-être un peu trop. Ma réponse est peut-être un peu trop niche. Non, mais non, ça va. Non, on comprend bien. Dites-moi s'il faut On essaye de comprendre aussi, mais ok, super. Du coup, tu as parlé notamment de la méthode Scrum. Ouais. Donc, tu as été fondateur de Minecraft for Scrum. Ça, on a vu. On Le y a site est toujours en participé. ligne. J'ai Ouais. regardé. Ça, c'est marrant. Mais du coup, c'est une solution que tu vends toujours quand même ou- Alors ça, Ou tu vas rire parce que. Parce que nous, on l'a fait aussi. Ah ouais, vous l'avez Et fait. d'une de tes collègues. Je pense que sais c'était plus une. Oui, parce que tu Oui, nous non, avais parlé. Kelly Jozinski, exactement. Oui, c'est ça. Et vous si avez tu fait veux l'histoire de Minecraft for Scrum. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Lohan, il va peut-être comprendre parce qu'il y a aussi des Lego for Scrum. En fait, si tu veux, Oui. de manière pédagogique, quand moi je donne des formations, je donne cours, en 2 jours de formation, on va pas construire un logiciel. Tu vois, ça prend des mois, Oui. Carrément. de construire. Donc, pour mettre les concepts, avant, on empilait des briques de Lego. Et puis, vous savez qu'il y a eu le Covid qui est venu. Alors, il fallait plus toucher, des masques et tout ça. Et j'ai fait ça à Efficom, donc à Sciences Ulile. Et donc, la Ouais. première fois que je l'ai fait, je l'ai créé là et on l'a fait là. Et puis après, ça s'est packagé, ça s'est vendu dans des boîtes à l'époque pour faire des ateliers de team building pédagogique. Donc, en fait, c'était créer un univers avec Ludique. avec un product backlog qui est un petit peu toutes les fonctionnalités que tu dois avoir dans ton produit. Enfin, quand je parle de produit, vous entendez bien que c'est un logiciel ou Ouais, bien sûr. ou un SaaS. Mhm. Et tu crées des équipes, et ces équipes viennent comme ça, sous forme de squad, on appelle ça des squads, il y a tout un lexique, viennent construire au fur et à mesure le produit qui était une citadelle, tu vois. Donc, défense, survie, etc. Ok. Bah, trop bien. Ouais, franchement, nous, on avait participé avec Thomas, du coup, avec ta collègue. Et c'est vrai que C'est un produit que tu mets toujours en. Il est toujours là, site mais bon. toujours, Le site est toujours là. On n'a plus trop de leads entrants parce que on va dire que l'agile, de manière générale, l'agilité, ça a été beaucoup galvaudé, au fait, si tu veux. Scrum, Safe, etc. C'est toutes des méthodes dans notre milieu qui perdent en vitesse parce que ça a été accaparé par des grands groupes. Ils les ont tordus. Ok. Et c'est plus du tout ça. Donc maintenant, il y a vraiment une hype autour du product management. Et là, on est vraiment plus concentré sur l'objectif business. Donc là, on est sur du résultat. Et on veut vraiment obtenir du résultat à la fin. En fait, chaque fonctionnalité, elle doit rapporter à la fin des sous-sous. des Quoi. sous. Ouais, exactement. Donc tu dois, souvent, quand une entreprise, si je prends une entreprise de l'AFM, investit sur une fonctionnalité, il faut qu'elle fasse un x3 dans les années qui viennent dessus, tu vois. Ouais, Si ok. elle investit, il faut qu'elle la ramène. Et beaucoup plus, je te dis x3, c'est le Minimum. Ouais. Ok, ça marche. Pour le côté un peu plus marrant, tu fais partie de la communauté Figma. Ouais, yes, Tu aussi. fais des événements, on s'était déjà croisés Ouais, justement. aussi. Et aussi lancer avec des anciens étudiants, t'as vu, c'est dingue. Donc Ouais, peut-être qu'on va lancer un truc ensemble. D'accord. Non mais c'est vrai que c'est marrant, mais c'était hyper intéressant nous quand on Ouais. était allé sur l'île justement. Ouais, donc c'est rassembler un c'était, peu tous les designers. Puis ouais, c'était du même Nord. sur un sujet qui est nous concernait pas particulièrement. C'est vrai que c'était hyper intéressant. Ouais. Parce que du coup, pour le contexte, c'était un lycéen qui avait créé une calculette sur Figma. D'accord. Et il montrait tout l'arrière, le back-end. Enfin, c'était un truc de fou. Quand Ouais, même. Nous, en fait, il a commencé à La parler, on a logique compris 2 derrière. minutes. Et puis après, on était là. Bah, on comprend plus rien parce que c'est Ouais, tellement. Ultra Geek, en fait, t'imagines Ouah. qu'il a fait avec Figma. Tu connais le logiciel de design avec des variables et des sauts de variables, alors que c'est pas fait pour ça. Il t'a fait une calculette. Alors que je dis, mec, va directement sur du Python ou sur du vrai dev. Non, Quoi. en Il créant fallait de faire- l'aléatoire et tout. Enfin, il y Ouais. avait un truc comme ça aussi. Ouais, Enfin, il a c'était créé un des. truc, C'était une fonction franchement. aléatoire. C'était. C'était assez impressionnant. Mm. Ouais, je demande à voir. Ouais, Et ouais. là, le prochain qui va venir, il va nous parler d'interface dans les hélicoptères. Ok. Oh. Ah, Donc, il a incroyable. travaillé pour les hélicoptères, donc il a designé un petit peu des interfaces Avec Figma. avec Figma, mais D'accord. pour des trucs, pour un dashboard dans un hélico, quoi. Donc, assez Incroyable. dingue, on va voir. L'hélico civil. De l'hélico. Alors, je sais pas si c'est du civil ou si c'est du Parce que militaire, c'est militaire, ça. mais il va nous présenter tout ça bientôt. T'as été pizza maker. Ouais, T'as une formation de pizzaiolo en Italie. Ouais, ça peut C'est être en Italie, en pizzaiolo, plus. mais pizza maker, je trouve ça marrant. C'est en Italie en plus. C'est Ouais, ça je suis qui est parti en marrant. Italie. En fait, ce qui est marrant avec ton CV aussi, c'est que t'as fait plein de choses assez différentes aussi. Ouais, T'es marathonien aussi.
Ouais, ça y est, là j'ai pris du poids, c'était avant Covid. Mais je trouve que t'as fait pas mal de marathons, si j'ai vu. Ouais, j'en ai fait 5. Ouais. C'est vraiment pas mal. À un moment, j'avais un objectif comme toi, mais les parcs d'attractions, c'était de faire tous les marathons des capitales européennes. D'accord. Mais je me suis arrêté à 5. C'est tout. C'est déjà pas mal. énorme. C'est déjà pas mal. 5, c'est un beau chiffre. Et puis après, il y a eu le fameux Covid où là avant, j'avais ma petite routine, mes petites règles d'hygiène. Bon, après, ça, c'est bon. C'est bon. J'ai mis Deliveroo, j'ai mis la carte dans Deliveroo, c'était mort. Uber Et Eats après, tout. t'as créé ta bière. Après, microbrasserie, donc c'est de la fermentation. La pizza, finalement, tout est dans la pâte. La pâte napolitaine, c'est pour ça qu'en bas, on a des vraies pizzas napolitaines. C'est différent d'une pizza américaine. Ok. Et tout ça, c'est de la fermentation, c'est les levures et tout. Donc, c'est super intéressant. Hyper intéressant. Et du coup, le sujet du jour. Qu'on va pouvoir enfin amorcer, Ouais. c'est les doutes et échecs qu'on a pu rencontrer dans notre parcours professionnel comme étudiant. Même En fait, si c'est en ça remonte. général. Mais Vraiment, c'est en général, tout en restant quand même dans le côté professionnel. On a un exemple justement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, du coup avec Marc Simoncini, si vous avez Ouais, vu. yes. Du coup, lui, qui avait créé une startup de vélo électrique qui s'appelait du coup Angel Mobility, mais qui a eu des problèmes du coup, des problèmes de conception et de fabrication, qui étaient du coup made in France, tous ces vélos, depuis leur commercialisation, et ils ont dû faire un rappel assez conséquent de leurs produits. Et la startup a tenu parce qu'ils avaient un remboursement de 13 millions d'euros vis-à-vis de leurs clients. Donc en fait, ils ont dit c'est pas possible, ils ont été mis en liquidation. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais en gros, c'était la fin quand ils ont annoncé. Ouais. Et c'est vrai que du coup, cette vision de l'échec, je trouve que ça représentait quand même pas mal, cette vision qu'on a en France surtout. Parce qu'en fait, tous les articles qu'on voyait, c'était Ouais. c'était pas en fait ouais, c'est ça en fait. Mm. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs ont repris le sujet pour dire en fait on se pète la gueule, c'est pas grave, mais faut se péter la gueule avant de réussir. Ouais. Mais il y en avait beaucoup justement qui étaient dans cette phase critique avec notamment des journaux un peu plus populaires, on va dire, avec des gens qui n'ont pas forcément de connaissances là-dedans, mais C'est parce que là, c'est médiatisé, tu vois, ils passent Ouais, c'est ça, mon c'est associé ça. et puis tout, mais des boîtes, t'en as tous les jours qui mais ferment, et plus alors que prévu. justement, j'ai pas pris le chiffre, mais je trouve que c'est même le nombre de micro-entreprises qui ferment par an ou des boîtes. C'est vrai que c'était assez. Et puis même là, on a vu avec par rapport au vote du budget, où justement ils voulaient mettre en place la TVA Ah oui, pour la c'est micro-entreprise. l'inférieur sur la micro-entreprise. micro-entreprise, et justement il y a eu une vague de mouvements par rapport à. Ouais, je pense que c'est Plein de- c'est pas là qu'il faut mettre. Hein. Bah non, mais de toute façon ils ont arrêté ouais. parce qu'il y a eu des pétitions et puis ils allaient casser plein d'entreprises. Mais je pense qu'ils allaient même perdre plus d'argent que. Ça a eu beaucoup peut-être, d'engouement sur les réseaux quand ils ont essayé de faire passer ça. Donc c'est pour ça qu'en 2-3 jours, ils ont arrêté, ils ont abandonné l'idée. C'est ça. Ça sert à rien. Mais là, au fait, tu vois, c'est là que c'est important. Le truc que j'avais regardé avec Marc Simoncini, c'est que le problème, il se trouvait sur une fissure au niveau du cadre, c'est ça. au même endroit. Du coup, ça se cassait. Ouais. Ce qui fait que ça se casse, Ouais, mais c'est ouais. parce qu'il voulait avant tout un super design, Mm. sans prendre en considération la tech. Et donc, Ouais, au fait, structure. le product management, parce que le vélo, là, son vélo électrique, Mm. c'est un produit, tu vois. Ouais, bah. Eh bien, à un moment, ouais, yes, moi, je travaille avec des product designers, tu vois, qui designent la solution. Bah, à un moment, c'est du compromis. C'est, OK, t'as la technique qui rentre dedans, donc t'as les ingénieurs avec les designers et moi dedans, et c'est trouver des compromis. Donc, il faut quelque chose qui soit quand même assez désirable, cool au look and feel, Ouais. et derrière qui soit aussi assez robuste du point de vue tech. Et là, ça se cassait toujours au même endroit. Puis derrière, en plus de ça, il y a du software, donc il ne pourra pas être maintenu. Donc là, il faudrait limite mettre le code en open source pour que ceux qui ont encore Ouais, les vélos, ça ouais. puisse être maintenu par une petite communauté s'il y a un nerd dedans. Mais là, complètement. Ouais, mais enfin, Ça ouais. devient trop. Et du coup, vous, par rapport à cet échec, la question est directe, mais vous avez quelle vision, vous, de l'échec? Et si vous avez déjà vécu, je pense forcément, mais comment vous l'avez vécu, vous, l'échec? Comment vous l'avez peut-être transformé en opportunité? Si vous aviez un soutien quelconque, le rôle qu'il a eu, que ce soit de votre famille ou des amis ou même de vos collaborateurs. Et peut-être le moment décisif où si vous avez changé d'approche ou de mentalité, parce que forcément quand on commence, on a une vie, avec la vision de la France justement par rapport à l'échec, on a du mal justement à accepter l'échec en fait, surtout c'est ça. Après que ce soit même dans le boulot ou même ailleurs, toi qui a fait des marathons, t'as dû en connaître des moments d'échec aussi même dans ce milieu-là. Je pourrais en parler. Ouais. Clairement, ouais. Bah toi, Lohan, qu'est-ce que t'en penses déjà? Moi, je sais pas si toi, on est un peu issus de la même génération. J'avais un destin déjà tracé par mes parents, en mode tu dois devenir avocat. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ouais, très bien. Sauf que le droit, c'est pas du tout mon domaine, c'est pas ma cam. Je préfère avancer sur d'autres choses. Je me suis dit pourquoi pas de l'histoire. Et de fil en aiguille, ouais, ok, c'est une passion partagée avec mes grands-parents, etc. Ok, on avance et tout ça. On se rend compte au bout d'une licence
qu'est-ce qu'on fait? T'as quand même fait une licence du coup. J'ai quand même fait une licence. Ok. Mais Au final, aucun débouché. Aucun débouché. Parce que l'histoire, c'est assez, c'était du réseau. Enfin, je voulais vraiment travailler en musée, etc. Et peut-être faire même un doctorat. J'étais quand même bien parti en mode on y va. Mais face au mur et tout ça, on se dit je vais m'emmerder. Désolé pour le mot, mais je vais non, mais ouais, voilà. Tu peux le dire. Et après, allez, pourquoi pas faire autre chose. J'ai repris une licence avec récupération de points, etc. Donc on s'est dit, allez, on récupère. Et ça a commencé. C'est quoi récupération de points, monsieur En fait, au lieu de refaire une licence complète, je suis parti directement en 2e année. C'est des équivalences, en fait. C'est des équivalences, c'est ça. Ok, d'accord. Donc à partir de là, 2 années, tranquille, informatique, tout se passe bien, super moyenne, etc. Allez, on fonce en master. On est parti au final. Après, à partir de là, j'arrive dans des agences web, tout se passe bien, agence développeur. J'ai travaillé aussi chez Audio, où j'ai créé le site e-commerce en à peine 6 mois. Donc c'est effectivement. C'était à quelle période que t'as fait ça? C'était en sortie d'études directes ou c'était pendant sortie d'études, et après on m'avait proposé quelque chose, mais j'ai préféré voir plus autre chose en agence web sur Arras où je vis. Donc c'était pour le compte d'une agence que t'as fait ça? Non, j'étais vraiment chez Audio. Ah d'accord, ok. J'étais vraiment en interne chez Audio, et on a fait vraiment ça en mode agile. On a même invité l'agence de développement, etc. Et franchement, on s'est dit, on va peut-être avoir un échec, de se dire, on s'est fixé quand même un délai, de dire Elle était voulue, la deadline de 6 mois? C'était voulu. C'était même imposé par ADO. Justement, on avait vraiment besoin d'un retour sur investissement assez rapide chez Audio. Audio a été très long, finalement, pour sortir le site e-commerce. On était encore un blog où on vendait même des ateliers cuisine et déco. Donc, beaucoup de pression, mais en soi, ça s'est plutôt bien fait. En 6 mois, on a réussi à faire la chose. Concrètement, t'as déjà connu vraiment un échec où tu t'es ramassé? Tu t'es dit, ouais, putain, là, je me suis bien vautré quand même. Ça m'est arrivé. Honnêtement, suite à l'agence web, c'est pour ça que j'allais y venir. À l'agence web, aucun problème. Suite à l'agence web, je me suis dit, allez, je me lance en freelance, etc. Mais en fait, j'avais un petit réseau, mais pas assez. Ok. Et je me suis dit, il va falloir que je recommence à reprendre un peu de réseau, de contacts, etc. Ça a pris du temps. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis devenu intervenant. Et c'est là, je me suis dit, c'est une porte d'entrée, je vais pouvoir rencontrer d'autres intervenants, pouvoir échanger, etc. Et c'est là, de fil en aiguille, qu'on m'a proposé d'autres choses. Ouais, c'est vrai que le réseau, c'est hyper important. Pour moi, ça a été la base. Ça mérite même un épisode entier, parce que c'est vrai que le réseau, on nous dit tout le temps, c'est hyper important, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point... Enfin, nous, on commence à y arriver tout doucement, quand même. Et c'est vrai que le réseau, c'est... Quand on essaie de monter des choses... S'il n'y a pas ça, c'est le bouche à oreille qui est arrivé par la suite, et depuis un an, je décolle. De se dire, on m'a proposé Edissac, on m'a proposé une parfumerie, on m'a proposé Balzac, on m'a proposé d'autres projets. On voit que t'as bien... Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on se connaît. Ouais, complètement. Tu nous as vu presque au début. Ouais, je vous ai eu vraiment au début, et c'est là où, justement, je me suis dit, en fait, je vous ai eu quand ça a dégringolé. En mode, il va falloir que je refasse tout ça. Et ça a conduit jusqu'à présent, finalement. Mais il fallait que je reconstruise. C'était la problématique. Et... repartir sur de bonnes bases. Exactement. Au fait, pour bien comprendre, tu avais une agence. C'est ça, tu t'es lancé en freelance. Ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est là où... Comment tu as eu cette vie, comment tu as vu ça, toi, de ton point de vue à toi? Je veux dire, parce que tu t'as rebondi en devenant intervenant et tu t'as pris des conclusions quand même sur ça, et tu t'es dit, il faut que je m'apporte un réseau plus conséquent. Exactement, et plus solide. C'est ça. Mais toi, en fait, comment toi tu l'as vu? Est-ce que c'était vraiment un échec concret pour toi, ou est-ce que justement avec ta vision... Je me partais confiant suite à l'agence. Je me suis dit, allez, on y va, j'ai quelques billes derrière et tout ça. Mais c'est là, et je suis tombé un peu avec la Covid aussi. Donc, forcément, T'avais quel âge quand t'as eu ça? Freelance, aux alentours 2020, finalement. C'est là où j'avais créé en février 2020 mon auto-entreprise, et c'est là où, patatras, tout s'est effondré. Donc, il fallait reconstruire, et comment le faire. Et par rapport à tes proches, etc. Et justement, par rapport à mes proches, j'ai eu ma femme qui m'a accompagné là-dessus. Elle-même était lancée en micro-entreprise. En soi, elle me disait, vas-y, fonce.
on suit le pas, on se dit allez, One Life, il faut qu'on y aille, c'est possible, on fonce. Mais finalement, il y a ma femme, mes parents ne comprennent pas forcément. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais un destin un peu prédestiné. Avocat, oui, ok, bah maintenant je suis, pour dire même, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, je vulgarise la chose en disant ingénieur informatique. Parce qu'ils comprennent pas sinon. Ouais. Et puis c'est vrai que ce système aussi de micro-entreprise, si ils sont pas forcément dans le domaine, enfin ça n'existait pas avant, je vais pas dire de conneries, mais le système vraiment micro-entreprise de créer des petites boîtes à gogo comme ça, limite. En fait, entre les générations, c'est ça. Puis nous, nos parents. On est la génération, en fait, c'est bizarre à dire, mais on est la génération Internet. Ce qui fait que même sur plein de trucs, moi, quand l'imprimante elle tombe en panne chez mes parents, ils m'appellent, tu vois. Exactement. Quand la Livebox elle tombe, ils m'appellent. Donc tu vois. Et c'est juste qu'ils ont une sorte de crainte, de peur de ça. Ils ont vraiment du mal à s'y mettre, tu vois. Et nous, vraiment, moi, je suis né dedans au tout début, quand Internet était ultra libre. Donc tu téléchargeais ce que tu voulais niveau film, tu vois. Tu payais même pas les Netflix, tu payais pas les Spotify. Nous, on arrivait un peu sur la fin quand même. Ouais, oui, c'était un petit peu la fin, je me pense. souviens qu'il y a une période où on s'amusait quand même pas mal. Tu vois, nous, en fait, c'était vraiment marrant. On pouvait créer, mais on pouvait même créer des business où c'était pas légiféré, tu vois. Donc on pouvait faire plein de hacks possibles. Donc ça, c'était cool. Même les premiers sites, tu faisais des requêtes en SQL dedans, tu savais que tu pouvais hacker tout le truc, tu vois. Donc nous, c'était vraiment... Enfin, moi, c'était un bac à sable un peu... Internet, puis, c'est ça. Ouais, Internet, en fait, parce que tu te disais, ouais, c'est... Au fait, c'est comme si on a quelque chose entre les mains dont les gens ne comprennent pas encore, en fait. Oui. Comme maintenant avec l'IA, tu vois. Mais c'est ça, et c'est j'allais en venir. Dedans, en fait, et parce que... Bah, waouh, moi, si j'avais eu ça à l'époque, moi, c'était Wikipédia, notre IA, tu vois. Il fallait taper la bonne requête, il fallait comprendre Google, tu mets pas de phrase et tout. Franchement, nous, l'IA, c'est arrivé à l'entrée de nos études. Ouais. C'est ça qui est magique. Ça a été pareil game changer pour nous. Ça, c'est... Je me souviens des parcelles ou des trucs, des projets où en fait même les intervenants en face de nous, bon ça dépend lesquels, mais certains intervenants justement n'avaient pas ce feeling avec l'IA. Donc là et nous, ChatGPT venait de sortir, mais on était comme des fous. Là, et les gens ils étaient en mode, mais pareil quand les gens de notre classe qui n'étaient pas forcément informés, nous on faisait un truc juste avec l'IA, c'était là, waouh comment t'as fait ça, incroyable. Et bah là tu vois les jeunes de 12-14 ans qui ont ça, bon bah ils vont être encore plus plus sharp que nous. Mais il y a des limites, enfin pas des limites, mais je trouve qu'il faut savoir, déjà l'IA, il faut savoir l'utiliser, c'est comme Internet avant. Mais ça enlève quelques réflexions, je compare avec ma copine qui est en études d'ostéo, et ils ont un mémoire à faire de fin d'année pour leur dernière année de master et tout. Je crois que c'est l'une des seules à avoir fait sa problématique de mémoire toute seule, sans IA. Tout le reste avec IA. Et elle dit, mais ils savent même plus réfléchir, quoi. C'est vrai que même nous, pour nos mémoires, c'était Wikipédia, Wikipédia, parce que nous, c'était avant ça, finalement, les recherches à Google et tout ça. Ouais. Moi, je me souviens de mon mémoire, insupportable. Ça copier-coller, hein. C'était que ça. Hein. Ça paraphrase. On en reparlera dans l'épisode 2 juste après, mais nous, on a une anecdote d'aujourd'hui avec l'IA qui est quand même pas mal. On l'évoquera plus tard. Et du coup, finis ton histoire aussi, du coup, par rapport à tes proches, tu disais que on a débordé un peu. Ouais, c'est vrai qu'on est parti un peu. Aucun problème. On a là aussi des fois pour. Je rejoignais un peu ce que tu disais. Moi, mes beaux-parents, ils ont 75 ans. Viens me chercher pour le Wi-Fi, même pour les aider pour les impôts, hein, parce que quand ils sont passés des impôts au papier à Internet, ils sont perdus, clairement. Du coup, je les aide pour ça aussi. Donc, effectivement, l'accompagnement des proches, je les ai sentis tout de même. Mes parents m'ont quand même dit c'est bien, c'est top ce que tu fais, vas-y, on te soutiendra quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Oui. Et là, actuellement, ils sont super fiers de moi, il n'y a aucun problème, quoi. Oui. C'est gratifiant. C'est gratifiant, c'est sûr. C'est pour ça qu'on voulait aborder le rôle du soutien face à un échec. Donc peut-être que toi, tu as connu aussi des échecs et... Ouais, moi, je vais peut-être repartir de là. Est-ce que tu t'es ramassé bien? Alors, je vais peut-être partir de la base, un peu comme Lohan. Si tu veux, moi, mes parents, c'était la même chose. Tu vois, c'est des personnes... Ma mère, elle était coiffeuse, elle est à la retraite, là. Et mon père, il est dans les... la boîte s'appelle Noréade, c'est comme Iléo. Ici, c'est le réseau d'eau. Donc, c'est public, tu vois. Donc, ils m'ont toujours dit, il faut que tu aies un CDI. Déjà, il faut le CDI, tu vois, c'est le Saint Graal, dans le public, tu vois. Donc, déjà là... Désolé, mais moi, mes parents, c'est la même chose. C'est la même chose. Ma mère, quand je lui dis que je fais déjà... elle a du mal à comprendre, mais après, elle vient pas de ce domaine-là. Mais là, par exemple, mon alternance, que je fais du coup dans mon école, elle me dit mais reste, faut que t'imagines, tu peux signer un CDI derrière, des choses comme ça. Je me dis mais j'ai pas envie d'un CDI. Et donc c'est la génération un peu CDI. Et donc moi ils m'ont mis ça en tête. Et tu vois, mais heureusement que
que, on va dire, la tech, Internet, tout ça, le fait de bidouiller, ça m'est sorti un petit peu de ça. Sinon, bah ouais, en fait, avec toujours ce cadre-là un peu parental que t'écoutes d'autorité, tu dis, je vais faire un CDI, quoi. Et donc, tu vois, en partant de ça, des parents où ils ont toujours dit, ah ouais, donc, tes grands-parents, ils ont connu la guerre. Donc, tu dis, eux, ils ont dû se restreindre. T'as mes parents, ouais, CDI, c'est bien, t'as l'économie qui se relance. Donc, tu vois, t'as les 30 glorieuses. Donc, patati, ça boum. Eux, ils étaient dans la bonne année, tu vois, dans les bonnes années, les années vraiment 80, 90, c'était les bonnes années, quoi. Et un CDI, donc ils ont jamais pris de risque, en rien, tu vois. Donc, ils ont acheté une maison, tout était un peu calculé. Donc, moi, j'ai un petit peu hérité de ça, c'est Xavier, ok, tu prends des risques, mais tu les minimises. Donc, tu fais l'étape un petit peu des petits pas. Tu vas jamais mettre ta vie, tu vois. En fait, j'ai pas ce truc où je vais mettre un all-in, tu vois, de ma vie sur un truc. Donc, comme ça, je vais jamais subir de gros risques ou de gros, tu vois, de pour gros... ça que tu fais plein de choses aussi. Je teste. En fait, moi, je suis plutôt l'A/B testing. de tester rapidement des choses. S'il y a un truc qui prend ou si je sens un truc, bah là, je me dis, ouais, il y a moyen de s'amuser, il y a même moyen d'en faire un business et peut-être d'y vivre, tu vois. Bon, après, t'as qu'une seule vie, donc tu dois un peu prioriser. Oui. Ça, j'ai compris parce que j'aimerais faire tellement de choses. Ouais. Mais à un moment, bah, t'as qu'une vie et tu dois prioriser certaines choses. Et puis t'aimes ce côté ludique. Ce côté, Beaucoup. ouais, après, sur plein de trucs, tu vois, genre là, on parlait tout à l'heure de la bouffe et tout, de la boisson. Bah ouais, mais j'ai dit, ah ouais, j'aimerais faire mille et une choses, tu vois. Et si je prends l'exemple du marathon, si tu veux, je m'étais dit, allez, je me suis bien entraîné, je vais savoir faire le truc sous les 4 heures, tu vois. Je m'étais dit ça. Les premiers marathons, j'ai mis quoi? J'ai mis 5h45, tu vois. J'ai mis plus 1h45 derrière. ok. Et j'étais fracassé. Et là, tu te dis, t'as un petit coup d'orgueil, tu vois. Tu te dis, bah ouais, dingue, non, en fait, waouh, je me suis surestimé, tu vois. Donc, t'as même des petites mamies qui te dépassent, mais c'est normal, t'as plein de personnes qui vont te dépasser. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, Xavier, ça va pas du tout. Après, petite rupture amoureuse, tu vois. Donc, petit échec, tu dis, ouais, machin, c'est la femme de ma vie et tout ça. Et là, bon, allez, là, tu dis, je deviens une nouvelle version de moi-même. Et là, tu dis, le prochain marathon, je vais tout mettre. Je vais Je vais le fracasser. je vais deep learner le truc, tu vois. Je vais rentrer très fort dedans. Je vais tout comprendre. Je vais sécher le sujet. Ok, donc la nutrition, elle joue un truc important. Donc ça, ouais. Donc quand tu t'as cours tryhard, ça, quoi. t'as du médio pied. Donc maintenant, je peux te vendre une paire de baskets. Je peux te vendre une paire de baskets si je voudrais perdre du poids, si j'en ai l'envie. Mais là, je préfère être bon vivant. Bah, tu sais quoi, où est-ce qu'il faut tes carbohydrates, où il faut ta protéine, ce qu'il te faut en grammes. Donc j'ai vraiment séché le truc. Ouais. Je connais tous les acides aminés, les BCA, la whey, l'isolate, c'est quoi la différence, tu vois. Mais j'ai séché le truc. Et là, ouais, après j'ai fait un record sur Berlin à 3,45. Et après, j'ai comment optimiser le truc. Et en fait, à un moment, bah, incroyable. en fait, tu t'es planté une fois, donc c'est plus simple. En fait, c'est empirique, tu vois. Même chose, si je te reprends là, Après, on dit les marathons, c'est souvent mental au-dessus d'une certaine distance. Ouais, ouais, après c'est mental. Là, si j'en fais un, j'aurais beau avoir le mental, je Non, mais oui, je le finirai, mais en Non, 7 oui. heures, tu vois, ouais. C'est une grosse Ah part ouais. de physique, mais on dit souvent que au-dessus de 10 ou 20, je crois, enfin, ça devient, tu passes sur du côté mental Ouais. et Bah là, ouais, la encore, physique c'est va du jouer sport, quand même, ouais. mais Après, tu peux tout optimiser, tu vois. Enfin, j'avais optimisé ma vie pour ça pendant quasiment un an, tu si vois. t'étais en mode combattant, Ouais. on va dire, t'es allé en mode vraiment, tu as tout défoncé, Ouais, c'est j'ai tout sûr défoncé. que... Tu vois, je suis parti en Italie avec des potes parce que sa nana, elle travaillait dans un truc qui louait des catamarans. Donc, on a fait toutes les îles éoliennes, super beau. Ouais, ok. Et bah là, tu vois, j'étais en mode dans mon truc. Bah non, je mangeais que du poisson, je mangeais un machin, du riz. Ouais, tout ça. t'étais J'ai resté pas pris une focus bière, tu vois, à pendant 3 mois, 100%, pas quoi. une bière et tout. Donc, quand on t'a invité, c'était Perrier Rondelle, restaurant. C'était que du tartare. Mais en fait, ta vie, à la fin, elle tourne autour de ça. Donc, tu vois, si tu veux performer dans un truc, Dans un domaine, le ouais, product management, tu vois, Faut faire des bah, tu sacrifices. dois performer aussi, tu vois, parce que on est dans des jobs où si tu veux être bon dedans, il faut, enfin, je pense, hein, si tu veux te lancer free, donc il faut le réseau, mais il faut aussi être ultra performant dans ton secteur de niche, tu vois. Oui, bah oui. Et après, bon, bah, il y a mille et une choses qui peuvent faire que tu Réussisse, quoi, oui, ouais. ouais. La même chose hein, pour la partie, si je prends la partie un petit peu microbrasserie, avec mon associé, celle-ci, on la ferme. Ouais, on en avait parlé un Ouais, peu quand c'était ouais, vu. donc là, rapidement. Mais c'est vrai que c'est intéressant si tu veux. Ouais. Donc c'est marrant. Hein. Là, petit fun fact, j'ai jamais fermé de société. Là, ça va être la première que je ferme. C'est plus cher à fermer qu'à ouvrir. Genre, j'ai dû payer 3 000 ou 3 500 Ah ouais euros pour la fermer. Ouais. Alors qu'ouvrir, les trucs, ça se fait c'est 1 800 euros, je pense, pour ouvrir une boîte ou 2 000. Et ouais, non, on a fermé 3 000 euros, quoi. Putain. Et là, je sais que je vais relancer un truc autour de la food et du drink, quoi, de la bière et tout ça. Bon, bah, je sais maintenant comment je vais être plus performant dessus. Parce que
j'ai quasiment tout compris et je sais où est-ce qu'il faut couper certaines Bah, choses. on C'est apprend de hyper ses dur, la erreurs. foot, je trouve. Ouais, c'est Parce vrai. que là, j'ai Grand Seine, je sais pas si vous avez vu, sont en liquidation. Mhm. Ouais. Et Ouais, la c'est foot, c'est ultra dur. Grand Seine, Le c'était quand physique, même les vélos un. comme Simoncini, c'est ultra dur. Les seuls domaines où tu as une grosse renta, c'est nos métiers à nous, c'est la tech, tu vois. Il te faut juste un serveur et après. C'est du service en fait, un ouais, peu. c'est du service, clairement. Ouais. Ouais, mais en même Moi, temps, on t'as dit pas de souvent coût de que matière, Quand qui- tu vends du service, tu vends de l'air. Donc, Ah Tu ouais vends de la matière grise. tu vends de la matière grise. Ouais, c'est vrai. Tu vends du temps. Tu- Tu vends de l'expérience. Tu mets, Tu tu vends mets du un temps. Eloane sur un futur site e-commerce, il sera beaucoup plus performant. Tu vas peut-être payer plus cher, mais il sera plus. S'il te faut quelque chose qui sorte maintenant, Ah oui. bon, bah, c'est comme un expert qui vient de faire une cheminée. Hein. Si tu prends quelqu'un qui a vite fait ça, qui l'a jamais vraiment fait, bon, tu auras peut-être des. Bon, tu paries quoi, sur la personne. Tu Oui, bah oui. Après, tu vas pas, en tant que entrepreneur, tu vas pas cibler aussi les mêmes personnes. n'es pas ciblé les mêmes personnes. Enfin, nous, on va pas cibler des grosses boîtes parce qu'on sait très bien que ce sera jamais le cas. Après, ça veut rien Toi, dire, par- hein. enfin, Ouais, mais je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué ouais. là tout de suite en fait. Le temps Ouais, de faire ouais. nos preuves déjà au moins. Ouais. Alors que toi, forcément, tu vises Moi, j'ai plus que des les grosses grandes boîtes. boîtes. Parce clairement. Ouais, que que toi, nous- t'acceptes quand même des contrats, des petits contrats Non. Non, plus. Je T'as fais des plus. demandes quand même Je le fais plus. C'est mais, cash. T'as quand même des pourquoi demandes Parce ou que pas j'ai des petits retards de paiement, etc. Et c'est des Ah choses oui, que ok, je ne veux d'accord. plus actuellement. Donc je vise vraiment que des grandes entreprises pour être aussi de mon côté tranquille. Quoi. Je sais que ma facture elle tombe. Voilà, on y va. Oui. Ouais, c'est plus. C'est un confort. Ouais, c'est un plus confort. de sérénité. C'est ça. Ouais, je comprends. Et Ouais. après aussi le côté challenge aussi Mhm. que je recherche beaucoup. Et dit ça que pareil, challenge, on fait tous les sites. Balzac, je les ai accompagnés là, depuis peu. On est parti, c'est du run, on fait un peu de build aussi sur certaines fonctionnalités et ça tourne. La parfumerie aussi sur l'île, pareil, ça a été une refonte là, clairement, on a changé le système de caisse, mais également le site e-commerce complet. T'as tout lié On a tout lié, Ouais. clairement. Putain, c'est T'es CMS, passé ce- Shopify, Ah, du Shopify. Shopify. clairement, Ah, même en caisse. même en caisse. Et pour la caisse, t'es passé par une caisse Shopify direct ou Ouais. Ah ouais, t'as Ouais, fait. vraiment du tout au tout, récupération de catalogue, clients, commandes, etc. Et Shopify, je trouve qu'ils se sont vachement bien. incroyable. C'est un truc de fou. c'est incroyable. Ils ont augmenté ils leurs ont doublé tarifs. leur prix. Ouais. C'est un truc de fou furieux. Moi, je me souviens à l'époque, Ils ont pareil, du augmenté. confinement, c'était Bah. genre quoi, 20 euros par mois. Mais c'est ça. Ils sont passés à 35, 40. Mais, Franchement, franchement, une taxe sur les ventes. Ouais, la commission, Ouais, les ouais, ils sont pourcents, obligés, ouais, ça, ils ouais, sont ouais. obligés. Ah, elle est partout. mais ils Elle est sont partout obligés, sur mais même Webflow, Balzac, sur plein de. Bah, de toute façon, plein d'autres CMS, c'est- Stripe, hein, désolé. Hein, mais... Ouais. oui, Ouais. mais clairement. Direct. Hein. Mais c'est ça, même Balzac, là, tu vois, ils sont partis de Magento à Shopify. Ah ouais. Donc, Ça a dû faire une différence. Gros gap, Ouais. mais ils s'en sortent beaucoup mieux là, Aujourd'hui. actuellement, avec Shopify. Ils ont leur Puis ils ont agence, fait etc. Shopify, ils ont fait leurs preuves aujourd'hui, donc C'est ça. Et puis ils sont soutenus par Google. t'as confiance quoi. Donc, Ouais. Tu sais où tu mets tes pièces quoi. Tu sais C'est ça. où tu mets tes. C'est une Ouais. stack tout en un, quoi, c'est cool. Ouais. Clairement. Franchement, c'est une puissance. Et pour revenir du coup à ta fermeture Ouais. de boîte, Fermeture. qu'est-ce qui, enfin concrètement, si tu veux expliquer un petit peu ce qui a fait que ça n'a pas marché ou est-ce que c'est au niveau des process, est-ce que c'est au niveau Non, les process, du je pense qu'à un moment, c'est secteur ce que je t'ai dit, tu vois, je veux lancer tellement de trucs. Ah ok, tu t'es perdu. Ouais, en fait, si tu veux, je m'étais lancé avec mon associé Anthony, on n'était que deux. Et donc, pour tout te dire, au tout début, tu vois, moi, je suis, donc, on a un collectif de product managers, de product designers, et on vient accompagner les grands groupes. Et donc, je m'étais dit, ouais, Anthony, au moment du confinement, tu vois, donc tu as l'activité qui avait un petit peu réduite, tu vois. Ouais, tu te dis, bah vas-y, en fait, on a fait de la bière chez nous, ça fonctionne bien. On a fait tester aux potes, on a fait toute une démarche en plus de ça, Mhm. design tout autour, product et tout. Ça a bien fonctionné. On dit, bah vas-y, on lance une microbrasserie. Donc, on l'a lancé. Et après, on a dit, bon, bah viens, on a la microbrasserie, on vend déjà dans les bars. Et après, le truc, viens, on va. En fait, c'est toujours plus loin, tu vois. Bah, j'y viens, on va ouvrir un petit bar, quoi. Et on a ouvert un petit bar. Et Ouais, vous avez ouvert un petit bar. on a ouvert un petit bar, ouais. Et si tu veux, le soir, moi, je fais classique, je fais un 8h, 9h, 18h, tu vois. Et le soir, bah, pendant 3 mois, Tu c'est tapais le Anthony et service moi et, qui ouais. tapions le service. Donc, on se faisait un 18h minuit. Au moment où on fait tout ça, ça tire sur ton. En fait, tu te disperses un peu, tu vois. Et donc, on a tenu 3 mois. Après, on a embauché quelqu'un parce que on avait dit, bah, on va trouver tout de suite. On a un petit réseau dans la bière, tu vois, pour le coup. Bah non, en fait, on a un peu galéré à trouver du monde qui voulait bien travailler en bar, tu vois. Et Même après, sur on les a trouvé- contrats étudiants, t'es passé, enfin t'as. on n'a pas fait contrat. Bah, en fait, on a. Parce que souvent, c'est on- des contrats Bah, étudiants en fait, dans les on a bars. ouvert et on n'a même pas eu de personnes étudiantes qui sont venues. Donc finalement, on a toujours eu des personnes qui avaient déjà fait un petit peu de bar et tout ça. Donc
Et en plus de ça, tu vois, c'est pas des métiers, on va dire, de vocation. Tu vas pas te dire, ouais, putain, moi, je vais être barman toute ma vie. Ouais. Tu vois. T'as Il y en quand a un ou deux dans le monde, tu T'as vois. quand même Ouais, cet bien sûr. aspect de gestion aussi du personnel. Et c'est ça le truc, au fait, parce que tu avais un turnover. Donc, si tu veux, tous les 2 mois, limite, on devait. Changer la personne de. s'en allait ou ça n'allait pas. Et ce qui fait que tu prenais des frais, tu faisais de la RH. En même temps, moi, tu dis, tu dois rattraper ça. Et le soir, même si tu veux être tranquille, bah, à minuit, Xavier, la bouteille de gaz. Donc, tu vois, pour mettre de la bière, il faut lancer Ah au ouais, CO2. ouais. La bouteille de gaz, elle fiche. Ah, attention, touche à rien, sort et tout. Donc t'es là, tu te réveilles un machin, T'as le t'as baril l'alarme qui pété. sonne. Enfin, ouais, non, mais en fait, tu vois, t'as 1001 trucs, tu vois, t'as l'autre qui vient, le distributeur pour reprendre des consignes parce qu'on prenait du soft à d'autres. Ah, j'ai tout déposé devant, il y a personne. Je fais, ah mince, Ah, il est pas putain. venu. Et donc à la fin, en même temps, t'as ton premier job où tu travailles pour des clients ou c'est des grands groupes, et en Mhm. même temps, t'as ça à côté. Bah, à la fin, waouh. Donc en fait, t'as C'était- fermé plus par manque de temps. En fait, j'ai fermé par manque de temps. Et là, le fait de réouvrir, je sais que là, ce que je vous ai dit, je vais réouvrir dedans, mais ce sera beaucoup plus petit. Ce sera dans la Vénois, donc c'est loin d'ici. Ouais, c'est ça. Et là-bas, j'ai toute ma famille, j'ai tous mes amis, et ce sera eux qui vont gérer ça. Tu vois, c'est pas un projet avec une. Parce que Anthony, il était comme moi, hein, lui, il était product designer. Oui, tu vois. bah, on l'a Donc, vu. Ouais, on était dans le même. Ah oui, c'est lui. Au fait, on était dans la même conception. S'il y avait C'était pas quelqu'un- Papa Noël? Non, lui, c'était dit. Ouais. Mais en fait, si mon associé ou moi, on était déchargé à mi-temps ou à 100%, on aurait pu gérer le truc Oui. correctement, tu vois. Parce que là, c'est con, tu te dis, ah mince, on a créé un asset, une boîte où on avait une marque, des bières, on était référencé chez des clients, ce qui est le plus dur, et même chez des distributeurs. Donc en fait, on a su créer une entreprise quand même en side project. À la base, Ouais. c'était un side project. Bon, bah, à un moment, on essaye de. C'est beau, en en fait, vrai. si je m'écoute, là, je ferais tellement En fait, de c'était un, choses. c'était un rêve d'étudiant de monter ta bière, Ouais, de en fait, la moi, vendre c'est et te même- dire. Je me dis, avant mes 40 ans, j'aurai un bar, tu vois. Et te dire, Ouais. putain, tu dis, je sais où je me sers une pinte direct. Ah, t'as ce petit. Je me sers mal, Ouais, en ouais, plus. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Clairement, bah la même chose quand quand j'invite des potes chez moi, j'ai un petit four napolitain, enfin un petit four napolitain. Ah. Le vrai Ah, napolitain, oui. c'est au bois. Ouais. Putain, donc Et il y a, j'ai le il y a- prix à Yolo 650. revient. il a Ouais, sa ça y est. pizza et sa bière. Ouais, ça, c'est top. Donc, Cet tu mets ta homme. pizza, ta bière, t'as ton T'as petit tes losque casquettes en PSG. fait. T'as tes casquettes et Ouais. selon, tu mets la Ouais. casquette différente. Ouais, exactement. Product Ok. manager, Et- pizza YOLO. En fait, je vais pas dire que c'est des échecs. Et même les échecs, en fait, j'ai jamais pris des gros échecs. Donc, tu vois, c'est de l'apprentissage. Des personnes qui vont faire je pense, qui vont avoir des gros échecs, c'est des personnes qui sont amoureux de leurs produits. On appelle ça des product lovers. Et ils écoutent pas les personnes autour d'eux. Ils vont prendre des fonds ailleurs. Ils vont j'en ai connu, tu vois. J'ai même travaillé pour certaines personnes. Ils vont hypothéquer leur maison. Ça, c'est Ils dingue. vont prendre de l'argent à la banque, qui vont permettre de faire des levées de fonds auprès d'investisseurs. Et ben là, franchement, il faut que ton product market fit, c'est-à-dire que ton produit rencontre son marché, et bien que tu es un gros ROI, et bien ça, franchement, ce genre de truc, Faut bah, être j'ai sûr. pas les. C'est un Bon, truc. je vais le dire là au T'as pas micro, les coronettes. j'ai pas les balls de le faire, Ouais. tu vois. Mhm. Et ça, derrière, c'est un échec parce que tu mets en péril peut-être ta vie de famille, ta vie perso, tu mets plein de trucs. Donc, Ouais, là, faut si pas tu oublier veux, ça. Des échecs, comme tu dis, des gros fails, j'en ai jamais vraiment vécu, mais des fails de se dire, peut-être avec un peu trop d'assurance, et puis tout, ouais, je vais savoir animer un atelier, un workshop en full English. Ah ouais, j'ai des trucs, putain, j'étais pas à l'aise parce que c'était sur un jargon métier, business. Ouais, technique. Ouais, en fait, ça Ouais. s'est pas passé comme je Ouais, je oui. dis la prochaine Quand- fois, je C'est vais des savoir petits comment fails, faire. mais pas des Ouais, grosses ouais, erreurs mais qui parce marquent. que- Quand on parle d'échecs, c'est même pas des gros échecs en mode t'as planté Mm. une boîte à des millions, tu vois. c'est- Ouais, ouais. c'est Ouais, même- non. Il y a même les petits échecs de la vie. Hein. Ouais, et Parce que ça, moi, souvent. on a eu un oral avec un de nos intervenants. Je me suis foiré, mais comme jamais, vraiment, je me suis planté de fou. Et bah, franchement, j'étais j'étais vraiment dégoûté à la fin. Ouais, Ah, surtout qu'on- c'est- C'était marrant cet oral parce que on passait sur une présentation d'un service, on devait faire un pitch de présentation. Du coup, bah, par logique, on présente les services qu'on propose dans notre agence. Et Thomas, on a une lettre, enfin, place Pouchin, c'est juste après. Du coup, il passe au premier, il passe sur Responsive, et je passe juste après. Et du coup, En fait, on a vendu la même chose. on a vendu la même chose. Ah oui. Donc en fait, moi que je me suis planté, lui il a hyper bien réussi. Donc en fait, bah, je me suis vraiment planté. Ah, encore plus, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai Après, enfoncé c'est- le clou un C'est un peu. petit échec, mais enfin, c'est Ouais. aussi de ces trucs-là. Bah, ça, on en connaîtra. Puis Bah oui. nous, hein, Mais enfin, même, nous, on en oui. connaîtra encore plein. Moi perso, enfin, tu parlais justement des échecs un peu dans ton orientation. C'est ça. Moi, j'ai été gendarme avant. Mmh. J'ai fait une période de gendarmerie où Trop marrant. je suis resté quand même quelques mois gendarme. Et mais je me suis planté, mais comme jamais. Et je suis sorti de là, j'avais 18 piges. Mmh. En plus, c'était confinement, Mhm. Covid Ah. et tout. Et comment tu l'as vécu, justement Bah, franchement, alors le confinement, ça a été.
Mais en fait, j'étais encore chez mes parents et mes parents m'ont mis un petit peu comme un coup de pied au cul en mode faut pas que tu restes sans rien faire. De toute façon, on veut pas que tu restes sans rien faire. Et moi, j'ai aussi un peu ce côté de mon père où j'arrive pas à rien faire en fait. J'ai toujours besoin d'être animé par des choses. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé aussi un peu à entreprendre, en fait, entre guillemets. Et en fait, je travaillais du coup à l'usine les nuits, des choses comme ça. Et après, la journée, j'ai créé une marque de vêtements. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé la photo. En fait, je me suis acheté mon premier appareil photo pour faire des shootings de C'est le vêtements. side project C'est ça. Ouais, c'est ça. qui t'ont animé. Mais sans quoi. aucune idée de comment Ouais. comment construire un projet, tout ça. En plus, j'avais mis des potes à moi dans le projet, mais c'est pas qu'ils s'en tapaient, mais ils avaient pas forcément de connaissances. Donc en fait, ils me servaient de mannequin et je faisais tout. Et je disais, ouais, on a plusieurs à tout le temps, mais vu que je me faisais un peu chier et que je voyais tout le monde avancer. En fait, c'était voir tout le monde avancer qui me faisait chier. Et moi, que je me retrouve dans ma chambre chez mes parents à me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie. Et t'es là, ouais, t'es un peu tout gravite, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout gravite autour de toi, pareil pour le product management. Mais et tu restes fixe et tu te dis, mince, comment je vais arriver au même stade que eux? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Ouais. Et c'est vraiment une rétro-inspection. En fait, j'avais pas cette vision de l'échec en termes d'orientation et je l'ai vu beaucoup plus après en étant justement à FICOM. En fait, beaucoup de gens se réorientent, quoi. C'est naturel. Et on en avait jamais parlé, en fait. C'est naturel. Même moi au lycée, C'est ça. quand on parle d'orientation, on va avoir une conseillère d'orientation, on la voit 1 heure. Qu'est-ce que vous aimez? Écoutez, j'aime ça. Écoutez, d'accord, faites ça. Mais Puis derrière, il y a pas de. Comme Nekfeu disait, qui a conseillé la conseillère d'orientation, Ouais, même elle s'est exactement. retrouvée là sans. Exactement. Tu vois, si tu l'invites là, elle va te raconter. c'est Je pense aussi- qu'elle a jamais voulu ça c'est et eux elle qui est ont- là comme ça, quoi, tu vois. En fait, au lycée, on nous apprend jamais à échouer aussi. Mais en Moi, France, on m'a la jamais. France a une vision de l'échec Ouais, très... Mais en lycée, on m'a jamais dit, au pire, va dans Négative. ça. Si tu te trompes, c'est pas grave, tu peux partir ailleurs. Non, qu'est-ce que tu veux faire après C'est comme dans les entretiens où on me dit, vous voyez où dans 10 ans enfin... Mais c'est générationnel. C'est ce que tu disais. Oui. Les grands-parents ont appris aux parents qui nous apprennent. Et un peu la vision, il faut à tout prix un CDI. C'est ça. Et typiquement, non, ça nous anime pas. Moi, typiquement, ça m'anime Ma mère pas. avait peur de ça. Parce que en fait, elle avait peur que je devienne un peu un Tanguy, entre guillemets. Ouais. Que j'ai envie de rien faire. Ça, c'est toutes les Je pense qu'on mamans. l'a Ouais, tous ouais, entendu. Hein. En fait, je faisais des trucs, mais ils comprenaient pas non plus forcément. Ouais, Ils bien disaient, sûr. ouais, bon, ok. Mais tout passe dans la communication. C'est ça. Si tu communiques pas, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mes Ouais, parents. ouais. Si je communique pas, on n'y arrive pas. Et moi, j'avais ce souci là aussi, c'était un manque de communication aussi. Ah oui. Bah, c'est Clairement, et c'est après justement on a posé les bases et que c'est là où on a pris le temps de discuter aussi. Et après en fait ils se disent du moment que je suis heureux c'est bien. Après si je réussis c'est mieux. Bien sûr, on veut toujours la réussite de Mais chacun. ouais. Si t'es heureux dans ce que Mais tu des fois j'ai fais, envie de en leur dire plus, si je me plante c'est pas grave. Oui, non, vraiment. Enfin là désolé mais on est en études on est en 4e année. Dans 2 ans je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Moi, non. Et Aucune. puis ça évoluera. Même dans si un t'as an. truc, ça Même dans évoluera. un an je n'ai aucune idée. Parce qu'en fait j'aime aussi de faire tellement de choses que je me vois pas rester bloqué dans un. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai quand même dit à un moment, tu dois. À un moment, c'est bien, il faut quand même capitaliser sur Ouais. une compétence clé. Donc, Ouais, moi, ouais. je sais que je peux me vendre sur une grosse verticale de niche, une grosse compétence clé. Et je suis bien payé pour ça parce que c'est une expertise, tu vois. Ça m'empêche pas le week-end ou même de regarder des vidéos YouTube le soir, de geeker sur des trucs, de tester des choses, tu vois. Mais je me dis, bah ouais, mais ça, pour que ce soit viable, j'aurai jamais le même niveau de vie que cette verticale-là qui me ramène, Ouais. qui met du beurre dans les épinards, tu vois, versus d'autres choses que j'aimerais bien tester. Et je vais les tester à côté, mais en minimisant les risques, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a énormément de Chinois qui se mettent aussi énormément la pression. Et il y avait une trend aussi, il y a pas si longtemps que ça, avec les morning routines. Enfin, c'est toujours un peu le cas, mais en mode je me lève à 4h du Mais ça, mat. en fait, faut faire je vais à la attention. salle, C'est les influenceurs. je vais- Il y a ouais, beaucoup de fake. je hein, prends dedans, une il y a douche beaucoup froide. d'intox, Et hein, ouais. le cofondateur de Ledger, je sais plus comment il s'appelle, je t'en ai parlé. Oui, mais qui c'est... Justement, il a fait une vidéo parodie comme ça en disant ouais, je me lève à 5h, je vais me baigner dans mon lac tous les matins, même Ouais. si l'eau elle est gelée, je la casse. Puis après, il dit bah non, en fait, genre, je fais pas tout ça. Enfin, c'est pas une morning routine Bah qui va faire non. que ton business va réussir. Oui. C'est mets-toi un coup de Ouais. pied au cul. Et Mm. c'est comme ça que tu peux réussir. Mais des livres de développement personnel, là, tu vois, après cette Ouais, fameuse, ouais, ouais. Ouais. rupture amoureuse, le truc, les Ouais. machins, tout ça, ou même moi, à un moment, j'étais en mode réflexion parce que j'allais quitter j'ai eu un CDI après quand même, hein, j'ai fait des ESN. Donc une ESN, Ouais. une SS2I, c'est ça. En fait, c'est un tremplin, en fait, si tu veux. C'est là où j'ai appris, j'ai compris comment ça Tu peux fonctionnait. expliquer ce que c'est une ESN vite fait? Une ESN, une entreprise de services numériques. Donc en gros, c'est une sorte de manpower de Adecco qui place des développeurs, entre guillemets. Ouais, tu ok. vois. Donc moi, j'ai été développeur de base. Et j'ai fait 1000 et un métiers dans le développement. Donc tu vois, Ouais, là ça, aussi, on il l'avait fallait écrit, choisir hein. parce que
un moment, quand tu es dev, tu dis, tu vas être développeur. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, mais tu as développeur back-end, front-end, architecte réseau, tu as plein de jobs derrière, designer et tout, tu vois. Donc même dans ça, moi, il fallait que je choisisse, parce que j'aimais tout faire, tu vois. Mais à un moment, tu peux pas tout faire, tu vois. Ah bah ouais. Bah, tu peux tout faire, mais bon, après, tu es solo et tu fais que des petits sites web, mais les Ouais, grosses c'est boîtes, elles recherchent pas un mec qui savent tout faire. Donc, product manager, je pense que c'est celui qui me correspond le mieux parce que tu touches un peu à tout sans vraiment rentrer en détail dans les choses. Ouais. C'est la problématique que j'ai eue dans des recherches d'alternance. En fait, des recruteurs, quand ils voyaient mon CV, je mettais peut-être tout aussi je mets tout ce que j'ai fait. Mais ils se disent, en fait, à la limite, ça leur fait un peu peur Ouais, oui, de se dire, mais en fait, c'est trop un électron libre et. Il y a un moment, c'est bien, c'est des profils, on appelle ça des profils slasher, qui savent Ouais, un peu, il peut tout faire, mais quand quelqu'un a besoin d'un besoin dans une société spécifique, Tu ou développes même pas une ailleurs, expertise, ils veulent fait. celui-ci, tu Ouais, vois. ouais, Donc ouais. demain, Thomas Place, il va devoir se spécialiser dans son personal branding sur LinkedIn pour dire, c'est chiant, mais après, ça, tu le bouges. Moi, je l'ai bougé, je l'ai déjà fait pivoter en fonction de ce que l'appétence que j'avais à ce moment-là. Ouais, Mais ouais. si toi, demain, tu veux être... J'en sais rien, tu veux faire du CMS, de la gestion de contenu, tu brandes dessus, tu fais du contenu dessus sur LinkedIn, puis à un moment tu verras si ça prend ou si ça prend pas, quoi. Ouais. Et, en fait, ma passion, c'est la photo, la vidéo, et je m'étais lancé vachement là-dedans en micro. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était une passion à la base et que je l'avais trop transformé en business. Et du coup, j'étais dégoûté à la fin. Ouais. Genre, j'en avais marre vraiment de le faire. Puis là, c'est un C'est vrai J'avais que plus c'est de un- plaisir de le faire. On Puis là, a c'est un beaucoup océan parlé. rouge, hein. En fait, t'as la truc de l'océan bleu et de l'océan rouge. L'océan rouge, t'as beaucoup de concurrence dessus. Oui. Un océan Non, mais bleu, t'en as un peu carrément. moins. Et là, photographe, La photo, freelance, Ouais. là, il faut se battre, hein. Il faut être un des Ouais, meilleurs, ouais, il faut avoir ouais. un réseau, il faut faire du personal branding à fond. T'as des métiers qui sont plus durs que les autres, hein, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont déjà dessus que ça va être compliqué. Il faut Oui. faire un nom, tu vois. C'est pour ça que votre. C'est moins de la niche, mais à un moment, au début. Enfin, non, même si ça existe depuis 91, si j'ai bien retenu. Ouais, non, maintenant c'est assez répandu. Hein, Oui, mais c'est vrai que maintenant, je trouve que ça s'est bien Ça- concrétisé. Et, Ça reste assez compliqué à comprendre, en fait, je pense aussi. C'est ça qui bloque un peu peut-être des gens à se lancer là-dedans. C'est parce Ouais. que, Trop opaque. en fait, entre project manager et photographe, Ouais, clairement. En fait, pas c'est pour product ça, c'est manager, je veux dire, mais. Mais comme tu rentres dans le monde du nucléaire, je pense, t'as des Mais métiers oui, que tu connais mais pas. c'est ça, c'est Ouais. pour ça. Et tu dis, Ouais, ah ouais. ouais, lui, il C'est est très physicien spécifique. en électron libre. Je dis n'importe quoi, tu vois. Tu dis, ah bah ouais, ça. Magicien, Ah, t'as puis dit c'est des, Non, j'en sais rien, tu vois, mais je pense que c'est des chaque métiers avec métier des a priori à aussi. sa En fait, niche, ouais. c'est de se dire, ouais, le photographe, il appuie juste sur un bouton. Et non, c'est Ouais, Ouais, je- c'est facile. c'est ultra compliqué. C'est Ouais, ultra compliqué. Bah oui, sinon Et ça tout serait le pas un monde, métier. Tout le monde, c'est à un moment, a voulu s'acheter un appareil photo et faire un beau bokeh derrière et tout. J'ai réussi, tu vois. Un beau Et puis, portrait, j'ai ouais. pris le mauvais appareil photo. Tu te rends compte qu'après, il te faut des trucs différents. Après, quand tu dippes un peu le truc, tu dis, ah ouais, non, en fait, Ouais. il va falloir que j'investisse du temps dedans. Investir du temps, ouais. Et toi, parce que t'en as pas parlé, mais. Ouais, je rejoignais sur. Enfin, moi, j'ai un cadre de vie, j'ai grandi d'une très bonne famille, etc. Et c'est vrai que c'était assez études, surtout par ma mère. Mon père, un peu plus chill. Mais ma mère, ingénieur. Et c'est vrai que je m'étais renseigné, ingénieur, ok, c'est cool. Du coup, j'ai fait, après le lycée, j'ai regardé le CESI. Et je suis allé à l'ICEN, à Junia. Oui. Donc, c'est la Cato. À Cato. Donc j'ai fait une première année de prépa informatique puisque j'ai toujours été passionné par l'informatique depuis tout petit. Mon père est informaticien, comme j'aime le dire, mais c'est pour comprendre. Et du coup, je suis parti en prépa info et là, je me suis pris une assez grosse claque dans la tête. Je sais pas du tout. En fait, avec le Covid, enfin le lycée où c'est très scolaire, j'ai toujours eu des bons résultats. J'ai jamais été le meilleur ni le dernier, mais j'étais toujours dans l'entre-deux, quoi, sans forcément travailler. Et arrivé en prépa, là, c'est pas le même rythme. Puis après Covid, tu sors du Covid où t'es confiné, distanciel, nanani. C'était assez complexe. Et j'ai pas réussi. Là, j'ai pris une vraie tollée. Après, Il y a eu énormément d'échecs pendant le Covid. sans travailler plus que ça non plus en prépa. Ouais, complètement. Et beaucoup de gens. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'étais pas investi à 100%. Et c'est aussi là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, déjà, j'avais honte. Parce que j'avais peur de le dire à ma mère que j'avais raté. J'ai toujours entendu, tu vas faire des belles études. Et là, finalement, non, regarde, j'ai pas réussi. Et après, c'était un vague pendant 3 mois de, je fais quoi en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que j'aime l'informatique, mais je sais pas ce que j'ai envie de faire plus tard et que j'aimerais faire plus tard, quoi. Et c'est là, on parlait du rôle du soutien. J'ai eu du soutien par mes parents, ils m'ont aidé, etc. Ils m'ont compris.
Mais ma copine, c'est elle qui m'a le plus aidé, on va dire. J'étais un peu une larve pendant quelques jours. Et elle m'a aidé, on a cherché des écoles et tout. Et là, c'est là où je suis parti. Du coup, j'ai vu Efficom et plus le monde du digital. Avec les automatisations, Ouais, c'est la même chose. tout ça, quoi. Et ma c'est mère là qui- où j'ai pris et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce monde du digital, trifouillé. J'ai toujours trifouillé à plein de trucs, j'ai toujours eu plein d'idées, jamais concrétisé à 100%. Et le soutien. Ouais, et Efficom, c'est ma mère aussi qui m'a aidé à trouver. Elle m'a dit, j'ai trouvé cette école-là pour Ouais. être mère et tout. Et arrivé là-bas, on tombe avec des enseignants qui sont professionnels, parce que prépa, c'est des chercheurs, c'est dans leur temps libre. Que là, je suis arrivé à Efficom, on parle de marketing digital, on parle d'automatisation sur Make, par exemple, on parle de chefferie de projet, et j'ai adoré. Et puis c'est plus gratifiant quand la personne, elle en fait dans la vraie vie, par exemple. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais, Non, mais j'ai la même. tu vois, ouais, elle pratique. J'ai les mêmes feelings. Mais tu sais, moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ma licence 3, j'ai fail. Ouais. Tu vois Bah, ouais, j'ai fail, et finalement, je l'ai reprise en mode, non, là, Xavier, tu vas performer, tu vois. Et j'ai performé derrière, parce que, ouais, t'as toujours une part d'ego derrière, Bah. pour la maman qui t'a dit ça, pour Mais tout c'est ça. Je sais pas. Et finalement, le major de promo, je sais qu'il est toujours dans une ESN. Et je dis, j'aimerais pas avoir. Alors, lui, Avoir alors son- attention, on a tous des personnes. Chacun, ouais. Mais moi, j'aimerais pas être là, dans cette grosse boîte-là, qui commence par un C et qui finit par Abdumini. Et- Ça me rappelle des choses. et là, je dis, et puis là, moi, je dis, ouais, finalement, je suis super bien, je suis super épanoui Oui. dans mon job. J'ai lancé une super boîte, tout fonctionne bien. Je Mhm. me sens même privilégié, tu vois. Ouais, Et je vois. ça, en fait, derrière les échecs, je pense que à chaque fois, tu une nouvelle version de toi, une meilleure version. Ouais, de toi, Totalement. en fait. Et donc, C'est comme les il ruptures en un faut, peu en fait, aussi. tu vois. Hein, c'est- Ouais. Je pense qu'il en faut le plus tôt possible. Comme ça, après, Mais c'est ça. tu les acceptes mieux. Après, je l'ai pas Franchement. dit, hein, mais la prépa, je l'ai fail 2 fois. Ouais. J'ai redoublé, j'ai dit, allez, j'y retourne. Mm. Ma mère m'a dit, mais non, enfin, arrête. Non, je vais le faire, je vais redoubler Ouais. et je vais le faire. Ma plus J'ai raté. grosse hantise, c'était de louper le bac. Et merci, enfin, non, pas merci, bon Dieu, mais on m'a filé le bac avec le Covid. Donc, waouh, j'ai eu chaud de fou parce que vraiment, je l'aurais pas eu. Je pense que ça aurait été un énorme échec si je l'avais pas eu. Mais t'as eu une pression derrière, du coup, familiale, proche. Ah, bon, ouais, mais en fait, la société. Ouais. C'est le système scolaire aussi. qui Ouais, fait comme ça, ça. t'as pas ton bac. Complètement. Et en fait, déjà, C'est les la études, pression maximale, je déteste bac, ouais. ça. Ouais, Vraiment, ouais. ça me fait chier, vraiment. Je dis clairement. Enfin, Et en fait, c'est vrai que sur des études supérieures, là, comme nous, on fait, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'était aussi le réseau, le fait d'avoir des intervenants professionnels. Et c'est pas que du par cœur, on est là à copier, machin, sur sa feuille. Enfin, moi, c'est ça. j'ai des souvenirs du lycée, du collège où je me faisais chier, mais un truc de fou, quoi. Je passais mon temps à regarder par la fenêtre. Ah, Mais moi, Ah ouais. très chefferie de projet, enfin, j'adore les projets en fait. Quelqu'un de très dans le concret. Pour ça aussi que je suis content de faire de l'apprentissage aujourd'hui. Et ça, c'est grâce Ouais, à ma ouais, mère, Clairement. Ouais, clairement. qui elle bosse dans l'apprentissage, elle bosse à la CMA. C'est elle qui m'a dit, mais en fait, Julien, il te faut du concret, toi. Je sais pas. Et quand je suis en prépa, un vendredi matin, pendant 4 heures, à coder une calculatrice en C à la main, tu prends un point en moins si tu oublies la point-virgule. Et, Oui. tu vois, c'est des Mais choses qui font. Moi, j'avais que- peur de ça en arrivant en études supérieures, justement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait mes 2 licences, histoire et sciences de l'information, du coup, et informatique. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais vachement. Je me disais, ouais, ok, un peu comme toi, tu disais recherche, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte? À chaque fois, on me disait, tiens, tu vas faire un WordPress. Ok, je te fais un WordPress. Une journée, c'était fait, quoi. Franchement, je m'ennuyais tellement qu'on me disait, tiens, je te donne 20, Ouais. tu sais le faire. Mais j'apprends rien, en fait. Clairement. J'ai appris tout sur YouTube pour faire ça. Tout sur on est dans des métiers où on peut apprendre sur Internet. Et Mais c'est vrai ça, que mes plus gros moments de doute, et de pression, c'était à l'école, en fait. Parce que maintenant, tu vois, je pense qu'on gère des sites e-commerce Ouais. qui génèrent des millions, qui a du trafic. J'ai moins de pression que quand j'étais en études. Et c'est là où Ouais. j'avais le plus de doutes. Vraiment. Ah ouais, parce que moi, le bac, j'ai trouvé ça, c'est bac S hardcore. Donc j'ai dit, waouh, comme toi, je dis, il y a un monde où je l'ai pas, tu vois, c'est du 50-50. Je l'ai eu finalement. J'étais en bac ES. bien. Et le pire, après, les licences, les DUT, Même- oui, oui. Même ton le. UE, tu dis, ça te met une année dans la vue, voire 2 ans. Et tu dis, ouais, mais non, en fait, je suis pas fait pour. En fait, je suis fait pour Mais- rien, ça semble. Parce que le système veut ça. Et finalement, tu as des personnes qui trouvent des zones. Et c'est pas parce que tu as fail dans ce domaine-là qu'à la société, tu vas rien apporter. Tu C'est vas ça. pas créer de valeur derrière, tu vois. Mais ça, je trouve qu'on l'a pas assez en tête. Mm. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas en tête. Moi, c'était, je vais faire des études sup.
je vais réussir et j'aurai mon poste en CDI, nanani, nanana. J'ai jamais eu cet aspect entrepreneurial, créer, essayer. Mais c'était Je pense vraiment aussi que tracé, ça- on va Il y a dire. un tel flou aussi parmi les lycéens quand on leur demande un peu ce Ouais, qu'ils veulent faire aussi. Tous, hein, mon frère. En fait, ils mon ont frère, tellement même que peur moi, de dire une bêtise ou il y a de, aussi, de c'est s'engager ça. dans un truc qu'ils aiment pas. Parce que dans leur inconscient, ils se disent bah, je vais pas pouvoir changer. Mais Que c'est ça. quand on. Bah, en fait, il y en a plein. Enfin, sur du salon de l'étudiant, par exemple, moi je le vois. Qu'est-ce que tu. Enfin, tu sais ce que tu aimerais bien faire plus tard? Bah, je sais pas. Et puis même, tu sais pas de toute façon. T'aimes quoi? Bah, je sais pas. Et donc, ouais, tu Ça. sais. Alors que bah, tu peux dire bah, ça, j'ai une affinité pour ça en ce moment, je vais tenter. Et puis. Typiquement, moi, j'ai mon frère. Je l'ai pris dernièrement en stage au mois de juin, stage découverte et tout ça pendant 2-3 mois. Franchement, il ne savait pas quoi faire. Je fais, bah écoute, viens, on va voir ce qui est possible de faire. Je vais t'accompagner dans divers projets. Tu vas découvrir. Bah franchement, suite à la sortie de son stage, il a fait son exposé. Son intervenant n'a rien compris. Vraiment. En mode, tu peux me répéter ça, j'ai rien compris. Enfin voilà. Et il l'a saqué. Ouais. Il lui a mis un ça 12. c'est dingue ça. Il lui a mis un 12. J'étais pareil. clairement pas d'accord. Ah, bah Ouais. ouais, Je lui ai mais expliqué ouais. par A plus B, il ne voulait rien entendre. Je Ouais. fais, bah, Ouais. comment on veut pousser, Ouais. justement, Ah, à faire ça? Bah là, il s'est pris une année sabbatique et il cherche. Ma sœur, elle a eu cette histoire-là. Ma sœur, elle est en droit à la Cato. Ils ont dû créer justement, ils ont eu un genre de petit séminaire pendant une semaine où ils devaient créer un business. Mhm. Et ils ont créé une application avec un système de cashback quand on va dans les bars, Ouais. qui existe déjà. Et, Oui. et bah, l'intervenant, il les a saqués en mode mais c'est pas possible, ça marchera pas, machin. Juste parce que le mec croyait pas au projet, Mm. alors que c'est un projet qui existe, qui fonctionne déjà, Ouais. Ouais. qui est pas, qui fonctionne assez bien. Non, juste parce que lui, il avait cette vision trop fermée en fait par rapport à ça, et bah il les a saqués. Il a même pas essayé de comprendre le fond du projet ou même les démarches. Et Je non, pense que le système éducatif, on est tous d'accord. Nous, des enseignants-chercheurs qui sont pas à jour, tu préfères avoir des professionnels où c'est leur expertise qui viennent c'est t'apprendre. ça, total. Et après, au pire, moi, j'ai été appris. Moi, c'est YouTube qui m'a appris. Oui. Qui m'a appris comment faire, en fait. C'était Ouais. la Bible, Ouais, c'est du zéro, YouTube. Ah, ouais, voilà. C'est fou, hein. Exactement. Ouais. C'est fou. Mon père encore, la semaine dernière, il m'appelle, il devait faire des trucs. Il me dit, bah, j'ai tout fait sur YouTube, en fait. Mais bien Bon, sûr. après, mon père, c'est un peu un Jones dans la peau. Ouais. Et c'est un geek, quoi. Mais du coup, sur ça va. Il a toujours été sur YouTube aussi, mais. ça commence à. Alors oui, non, tout le monde commence à avoir faim et ça commence à faire un petit peu de temps. Enfin bref, du coup, oui, je sais même plus du coup où vous en étiez, excusez-moi. Là, on était plus dans les démos tuto YouTube. Ouais, là, on est Vraiment parti tout sur YouTube. Sur l'éducation, en fait. C'est, Ah mais en moi, fait, j'ai tout appris via YouTube. Les let's D'ailleurs, en fait, play. on me prenait pour un gros geek en étant ado. Parce que je passais mon temps sur les ordinateurs, même à jouer. Mhm. En fait, ça m'a apporté tellement de choses, même bien plus que l'école. Et clairement. Mais en fait, il n'y avait pas cette vie. Enfin, c'est. Après, c'est la vision des parents et des autres générations de se dire, mais putain, il va devenir comme mon Mais c'est fils. exactement. C'est un puant dans sa chambre qui. C'est se lave exactement. pas, Mais moi, tu Non, mais- sais, quand C'est j'ai fait ça, ma hein. licence 3, en fait, quand j'ai fait ma licence 3, c'est parce qu'il y a Battlefield qui sortait, tu vois. Voilà. Et j'ai voilà. tellement geeké. Après, tu t'es dit, bah, je vais faire une petite chaîne YouTube et tu te dis, ouais, je veux incruster ma tête. Et finalement, à la fin, c'est même plus le jeu qui t'intéresse. C'est comment tu galères à incruster ta tête là. Et tu dis, ah, le micro il va Et pas. moi, c'est Il faut pas- un fond vert. Et tu dis, en fait, à la fin, tu dis, waouh, mais en fait, je fais du montage. Hey, c'est Thomas. Si jamais l'épisode te plaît, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et à le partager à tes amis. Ça nous aidera vraiment énormément. Merci. Une prestation de vidéo, comme ça, d'incrustation de démos et tout pour un assureur. Et j'ai dit, bah ouais, en fait, je sais déjà. Une vraie boîte, en plus. Pour une vraie boîte, mais un Swiss Life, tu vois. Et Ah ouais. j'ai dit, bah ouais, bah je sais le faire, au fait. Je sais faire de la Ouais. voix off, je sais faire de l'incrustation, je sais faire de la vidéo. Et tu te dis, bah ouais, ça, je l'ai pas appris. Bah, je l'ai appris pendant que je faisais un truc, mais ça m'a rapporté plus d'argent que. Enfin, tu vois un peu Ouais, le truc. Oui, bah À la oui. Et j'ai base, tout appris comme ça je pour faisais, ce que. Je faisais de la vidéo et du montage justement. Et Mm. j'avais ma chaîne YouTube, machin. Je faisais Et voilà, des tu vidéos vois. YouTube sur Minecraft d'abord, ensuite sur Garry's Mod si vous connaissez. Ouais, ouais. Et j'ai fini sur Arma 3 aussi si vous connaissez. Trop Et- bien, Ramatron. Bonne et- simulation, ça. Je faisais du RP à fond. On va s'ajouter sur Discord. Et justement, en fait, je faisais des vidéos où je me filmais. Et après, j'ai commencé à faire des bandes annonces, des trailers de serveurs Mm. pour Arma 3. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes prix après ça. J'en ai fait quoi? J'en ai fait une ou deux à peine. Mm. C'était payé 10 € le bazar. Vas-y, je te fais un PayPal. Ok, vas-y, on Puis à voit. la fin, en fait, moi, le monde Tu du jeu fais un vidéo, truc, tu vois, mais c'est. putain, T'as des c'est- personnes, tu dis, ah bah les jeux vidéo, c'est abruti, tu vas rien faire. Mais moi, Ouais. ça m'a appris à installer un Ouais, serveur pour ouais. du Counter-Strike. Ça a appris à parler en anglais, tu Serveur vois. à mâcher J'étais sur meilleur. Minecraft. En fait, le truc, il m'a limite appris
Il m'a même appris de la communication, tu vois. J'avais une voix assez grave. Et j'avais 14 ans et je me faisais passer pour un daron pour être dans des guildes LAN. Et tu te dis, waouh, en fait, c'est de l'ultra bidouille. Et tu te dis, bah ouais, je pense qu'on est une génération, un peu tech de bidouilleurs. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais sur le numérique, là où nos parents, c'était plutôt. Moi, par contre, mon père, tu vois, il sait faire de l'électricité, il sait réparer une voiture et tout. Ça, je suis incapable. Mais par contre, si je me mets sur YouTube, bah ouais, si je veux faire le truc, je pense que j'y arriverai. Tu peux faire du pain sur YouTube, tu peux faire. Tu peux monter une table, faire de la pizza. Tu peux être coiffeur avec YouTube. Ouais. Vous pouvez mettre une vidéo, vraiment, ça fait 100 vues et moi tu fais une vidéo, elle fait 50 000. T'es en mode, c'est un truc de fou furieux. Et tu te fais défoncer dans les commentaires et t'es là, ah non, c'est pas si cool que ça. Mais ouais, enfin ouais. Peut-être finir sur des petits conseils que vous avez qu'on a dit, à donner à des gens qui traversent un échec, un doute. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner? Moi, j'ai toujours été dans le mode test and learn. Ouais. Tu testes, apprends. Ouais. Tu fais que ça. C'est répétitif, ouais, certes. C'est peut-être une routine. Mais moi, je fais que ça. Je teste, j'apprends. Certes, j'ai un mur, pas de problème. Je franchis. En plus, comme je suis assez grand, je peux vite franchir. Mais franchement, test and learn. Tu vois, c'est vraiment mon tips que je donne toujours, même que j'ai pu vous donner aussi. C'est pas grave. Bon, on s'est planté, ok, on apprend. On revient, on discute, on reprend. Franchement, test and learn. Ouais. Je pense que c'est pareil. La même chose. Bah, si tu veux, si je prends dans l'aspect scolaire, si vous avez un auditoire scolaire, bah tu dis regarde, on a tous à peu près, enfin moi une licence, toi, je sais que tu vas cartonner plus tard. Et bah tu te dis, bah en fait il y aura, en fait garde, bah il y a toujours mieux derrière. Et moi tu vois là, je travaillais aussi avec quelqu'un dans un grand groupe là. Bah, il a un super poste et il a dû se réorienter aussi derrière. Et tu te dis, si tu fails en études, c'est pas grave, au fait. Donc, si après, t'as un peu de bagou, t'as des bons soft skills, t'y arriveras. Et même si t'as des hard skills ultra pointus sur un domaine, t'y arriveras quand même. Ouais, tu vois. carrément. Donc ça, yes. Sentimentalement, bon, bah, des fails, t'en auras. Après, c'est ta remise en question. C'est qu'est-ce qui s'est passé, au fait. Donc là, c'est se remettre en question sur plein de trucs. Et après, professionnellement, bah, moi, je suis pas un investisseur fou. En fait, je minimise l'échec derrière. Donc, je teste. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé d'un gros fail, mais tu vois, j'ai lancé une app. J'ai investi, bon, c'est pas beaucoup, tu vois, tu vas dire pour les budgets qu'on peut manipuler, mais j'ai lancé une app personnelle de 25 000 €. Tu vois, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal parce qu'il y en a certains, tu vois, 25 000 €, c'est une année de salaire ou ça peut être une bagnole, une belle bagnole, tu vois, ou plusieurs petites bagnoles de occasion. Bah, j'ai mis 25 000 € dans une app, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bah merde, tu vois, on l'a lancée, elle fonctionne, mais j'ai pas été au bout des choses. Et elle a jamais généré de cash et j'ai jamais trop communiqué dessus. Mais j'ai communiqué que autour de moi professionnellement. Ah bah regarde, j'ai fait ça en Flutter, patati, on a designé ça. Et le fait d'avoir montré ça derrière, ça m'a débouché sur 3 postes de product manager sur des applications mobiles. Et là, avec des TGM, donc un TGM, c'est un taux journalier moyen, donc on paye ton expertise à la journée. Et ben là, j'ai 3 missions derrière, les 25 000 € que j'ai investis. Et je m'étais dit à la base, on peut voir ça comme un fail, tu vois, mais avec tout ce que j'ai appris là, avec mes 25 000 balles, c'est comme si je m'étais fait une formation un peu golden, mais derrière, ça m'a rapporté beaucoup plus, parce que derrière, le mec, il dit, ah ouais, t'as fait ça tout seul? Bah ouais, j'ai déjà déployé sur le Google Play Store, sur l'App Store, je connais un peu l'écosystème. Donc, ah bah oui, c'est tout qu'on veut, au fait, tu vois. Le mec, il a fait ça à côté. Et d'autres verraient ça comme enfin, si je m'auto-flagelle, bah ouais, Xav, c'est un fait, t'as perdu 25 000 €. T'as abusé, bah non, parce que derrière, ça m'a débloqué tout ça. Ah ouais, Xav, t'as failli sur ça. Bah non, en fait, si tu te mets dans un mode franco-français, bah ouais, des faits, je venais tous les jours. T'as pas réfléchi ou quoi? Ah ce que je me suis toujours dit, en fait, avec les trucs où j'ai pas forcément réussi, c'est en fait, on apprend. En fait, ça m'apprend tellement de choses. Ça m'a tellement appris que, en fait, un fail pour un bien. Oui. Et même ton premier râteau pro ou perso, tu vois. Bah tu dis, ah ouais, ok, d'accord, bon, bah la prochaine fois, je reviens, mais je change ça. Et c'est comme toi, c'est du test and learn, c'est de l'adaptation, en fait. Tu prends de l'XP. C'est ça. Mais plus tu chopes l'XP tôt, mieux c'est pour ta carrière. Ah ouais. Si tu commences à choper l'XP tard et que tu te remets en question à 62 ans, bon bah, tu seras bien pour des Il voulait s'asseoir 30 secondes. Bon, Il voulait s'asseoir 30 secondes, il est resté assis 30 ans. Jean-Marc, c'est ça? Est-ce que ça tourne sur TikTok, ça? Putain, c'est truc de fou. Mais ouais, elle est vachement bien, la phrase. Mais pas trop se mettre la pression non plus. Parce qu'il y a aussi ce système de pression. Non, mais c'est... Parce
Parce qu'il y a ce système de pression chez les jeunes aussi où c'est faut toujours Mm. réussir le plus vite possible. Mais je Bah. trouve qu'on l'a moins maintenant. Ouais. Peut-être avec l'âge, tu prendras, tu auras moins Ah, cette ouais. pression. Ouais, mais parce que après tu prends de Après, l'XP aussi. Moi, pense honnêtement, j'avais tellement la pression, un peu comme toi, tu vois, bac, licence, et tu te dis, ouais, je suis encore à l'université, on te En fait, fournit encore je me prends même ce pas moi comme stress. exemple, mais ouais, je vois des étudiants justement à l'école qui se mettent tellement la pression. Mais En bien fait, voilà, sûr. mais, au fait, tu sais pourquoi? C'est parce que, tu vois, moi, au fait, on est plus sensible à ça parce que nous, on a déjà le business qui tourne, donc c'est Ouais. plus simple. Ouais. Mais derrière, je vois là toutes les vidéos d'influenceurs là, de Domi Ouais. Wenzel, Ouais, comment faire de ouais, l'argent rapidement et tout. Bah, tu rentres dans un truc en 45 jours, je vais te montrer comment bâtir de 1 à 1 million d'abonnés sur LinkedIn ou comment vendre. Et finalement, le mec, il vend un PDF et c'est une pyramide de Ponzi pour comment vendre des PDF aux autres, au fait. Mais oui. Et tu te dis, au fait, t'as des vidéos comme ça, et donc une fois que t'es dans ce cercle-là, que t'es hameçonné dans ça, bah, tu dis, ah ouais, mais au fait, ils réussissent tous et moi, je veux réussir. Et là, tu rentres dans un engrenage où tu te dis, bah ouais, à force de trop consommer ce type de contenu, tu te dis, ah bah ouais, moi, au fait, je suis une merde et je veux aussi être comme eux. Ouais, ouais. Et non, en fait, Bah, ça va prendre des. Pense ça va prendre des années, à la bien période, enfin, une période dropshipping. Que tous ouais. les jeunes ont. Nous, Ah, on le a revers. eu, hein, Le revers. Mhm. On a c'est, tous ouah, testé le mec, dropshipping, il je sais fait pas un vous, business, mais. il fait de Oh, la je l'ai thune fait et aussi. tout, Ouais, bah, on l'a Je vendais tous des fait. gourdes, hein, Ouais. et je pyrogravais les gourdes pour pouvoir les vendre. Ah ouais, Ah ouais, bah, il y avait l'option personnalisation à 2 euros supplémentaires, il fallait le faire. Qui était en réduction à moins 50%. Et je le faisais. Mais merci à AliExpress. Pardon. Mais ça marchait comme ça. Mais comme quoi, on est tous passés aussi par ces phases, Mais justement. là, tu vois, en ce moment, c'est le prochain épisode, mais là, c'est l'IA. Ouais. Là, tout le monde rentre dans l'IA game, tu vois. Et Ah, tout le mais- monde, tout le monde Mais- est expert IA. T'es vraiment fort pour faire des transitions. hein. Voilà, ouais. Parce que ça va être le sujet de notre prochain épisode qu'on va faire ensemble. On va s'arrêter Juste là. après la petite pause Bah, pizza. merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu pour ce premier épisode. Du coup, on va se Merci à retrouver pour le deuxième épisode. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, le deuxième épisode sortira normalement dans 15 jours après la sortie de cet épisode-ci. Si cet épisode vous a plu, du coup, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les plateformes où c'est disponible. À vous abonner justement du coup à cette chaîne Responsive Podcast. Où justement, nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant des expériences et de montrer qu'on passe tous aussi par ces étapes et qu'il y a plein d'a priori qui n'ont pas forcément le cas, le lieu d'être. Là, on a mis en avant justement des experts, des personnes avec des vraies compétences dans leur milieu, mais le but, c'est aussi de montrer aussi tout type de personnes, que ce soit même des étudiants qui créent des choses comme ça. Toujours avec ce rapport avec le digital. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci, et Merci puis hâte d'être au prochain épisode. À Carrément. bientôt. N'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a plu. Oui, à Allez. partager. À plus. À plus.